Les amis, je sais pas si vous vous rappelez de Mila. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous savent qui est Mila. Pour ceux qui sont vivent au fond d'une grotte depuis quelques années, Mila, c'était cette adolescente qui a critiqué l'islam sur les réseaux sociaux et qui depuis subit non pas du harcèlement mais des menaces pour attenter à sa vie jusqu'au point où elle a dû avoir une protection policière et dernièrement devait être jugé un de ses harceleurs qui... Vous allez voir dans la vidéo qui est cette personne. Clairement, c'est un mec qui... Voilà, qui est un... Putain, on peut rien dire sur ce putain de réseau social de merde. C'est un terreau, en fait. C'est un terreau. Et il veut sa mort, Mila. Et qu'est-ce qu'elle fait, la justice? Elle dit oui, non, ça va. C'est ok, tiers. Tout va bien. Alors, on va voir ce que Mila nous dit là-dessus. On voit bien que la justice est défaillante, on voit bien que la justice française ne protège plus les siens, on voit bien que la justice est laxiste, sauf bah si t'es un bon français de souche, là tu vas manger tarif. Ce terreau veut ma mort, la justice ferme les yeux et je refuse de garder le silence. Alors on va écouter Mila et ce qu'elle dit dans cette vidéo. Elle dure 3 minutes 35, donc on va pas la regarder en un coup, je couperai au fur et à mesure pour commenter. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la genèse d'un attentat terroriste sur le sol français. Je vais vous expliquer où se trouve la faille béante de notre pays, cette faiblesse qui à elle seule permet que le sang d'innocents coule sur notre sol. Je vais vous parler du prénommé Saïd Hussein Muslivinovitch A, de nationalité tchétchène. Cet individu qui propage l'idéologie de l'État islamique sur les réseaux sociaux tenant des discours glorifiant le terrorisme, possède des... Et pour ça, pour la justice française, tout va bien. Tout va bien. Par contre, si tu dis un mot de travers, attention, c'est de l'appel à la haine, c'est du racisme, il faut pas déconner avec ça. Des livres religieux d'une radicalité extrême, un kit du prisonnier et des objets ornés de la symbolique de Daesh. Il a refusé obstinément de livrer le code de son téléphone, protégé par une sécurité renforcée pour... Alors, tu vois, quand on vous dit que les lois sont faites pour ceux qui les respectent, théoriquement, tu refuses de donner le code de ton téléphone, il y a des sanctions derrière, et elles sont pas molles normalement. Tu es dans l'obligation de fournir l'accès à ton téléphone aux forces de l'ordre qui voudraient enquêter sur toi. Là, il refuse. C'est doublé d'une sécurité renforcée, mais bon bah il veut pas quoi. Ça me rappelle quelqu'un qui dans le cas où j'ai porté une plainte, il refuse de se rendre à une audition libre. Voilà. Du coup, rien. Pour essayer de cacher ses secrets. Jongle avec 22 adresses mail, 6 fournisseurs et une dizaine de pseudos sur 5 réseaux sociaux comme un fantôme numérique. J'ai pas fini. Collectionne des photos et des vidéos liées à l'État islamique, fasciné entre autres par des scènes de décapitation, maintient des liens... Mais rien que là, déjà, ça devrait alerter tout le monde. Je veux dire, ça, c'est connu, c'est su, on le sait, il est dehors, ce mec-là. Il est dehors. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une justice qui est complice de ce qui se passe dans nos rues. Ce mec-là est libre de ses mouvements. Et quand il va passer à l'acte, on dira « Ah oui, mais en fait, il était fasciné par les actes de... » Et du coup, c'est la folie, en fait. Il n'était pas maître de lui-même. Il est fou. Mais c'est vous qui laissez les fous dehors. Ils sont pas fous, ils savent très bien ce qu'ils font. Avec des individus impliqués dans des actes terroristes en zone irako-syrienne, malgré un soi-disant contrôle judiciaire. J'ai toujours pas fini. C'est génial. Il y a un contrôle judiciaire, mais il peut se déplacer dans les autres pays. Un peu comme Sarkozy d'ailleurs. Ouais, sauf que Sarkozy, c'est pour des vacances. Lui, c'est plutôt pour des actes liés à des personnes qui aiment la France, tu vois. Ils ont l'amour de la France. Et ce mec-là est rentré dans notre pays. Je suis sûr qu'il a la double nationalité. C'est retour. Retour au bled, mon grand. On t'enlève la nationalité française. C'est à quel moment
l'État français et la justice française soutient et maintient la présence sur le territoire de ce genre de personnes. A été en contact avec l'assassin de Samuel Paty, Abdullah Ansarov, est signalé dans une note récente du ministère de l'Intérieur comme une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public, en lien régulier avec des personnes ou organisations incitant au terrorisme. Appelle les Mouadi'ines de France, excusez-moi pour la prononciation, à devenir des martyrs en s'en prenant à moi pour avoir soi-disant insulté Allah. Et si nous savons tout cela, c'est bien parce que cet homme était déjà surveillé par les services de renseignement avant même qu'il ne m'attaque pour ses multiples publications glorifiant le djihadisme et l'État islamique. Et la justice aux abonnés absents. David Goudenhoff, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? La DGSI l'a formellement identifié comme l'utilisateur de comptes et canaux liés à l'État islamique et comme l'auteur de menaces directes contre moi avec un plan en préparation pour me tuer. Ils le savent. Il est sous surveillance. Ils le savent. Quand ça va arriver, ils diront « Ah mince, qui aurait pu prévoir ?» Oupsie! L'acquisition menée par le RAID, les interrogatoires et l'analyse de son téléphone, dont le code a finalement été forcé, ont révélé un profil d'une dangerosité glaçante. Tout le monde sait, tout le monde a fait son travail, tout le monde voit la menace. Les services de renseignement, le RAID et la sous-direction antiterroriste, la police judiciaire de Reims, ainsi que mes avocats, Richard Malka et Marine Viegas, qui se battent sans relâche. Tout le monde sait? Ah non, pas tout à fait. Le procureur du tribunal de Chaumont, en Haute-Marne, vient de proposer un non-lieu. Oui, vous avez bien entendu. Non mais là t'as envie de te taper la tête contre les murs. T'as vu le casier du mec? T'as vu ses antécédents? Non-lieu. Non mais ça va, non mais... Relax, non mais il disait ça pour rigoler. Face à ce dossier explosif, peut-être trop explosif pour un petit tribunal de province, la justice choisit de fermer les yeux. Hier à peine, nous... Non, au bout d'un moment, il va falloir qu'on se dise, qu'on se le dise clairement. Les juges sont complices. Hein. Au bout d'un moment. J'avais vu sur Twitter à un moment quelqu'un qui disait il faudrait mettre la même... Il faudrait juger les juges à partir du moment où les personnes qu'ils relâchent recommettent des crimes. Et là, t'avais une juge qui disait « D'accord, mais vous nous fournissez la boule de cristal pour qu'on puisse voir dans l'avenir, à savoir s'il va recommencer. Est-ce que vous vous foutez de notre gueule au bout d'un moment ?» Au bout d'un moment, est-ce que vous vous foutez de notre gueule? Hier, on a traité de dossiers où la justice, elle nous dit « Ouais, mais on pouvait pas traiter, on était débordés. » On devient quoi? C'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays du tiers-monde? C'est pas la France. Ce que je vois là, c'est pas la France. Commémorions l'assassinat de Samuel Paty, ce professeur exemplaire décapité le 16 octobre 2020 pour avoir simplement fait son métier, c'est-à-dire enseigner la liberté d'expression à ses élèves. 5 ans déjà, 5 ans de deuil national, de promesses solennelles, de non mais t'inquiète, ça ils vont l'oublier. Hein. Je rappelle que tous les « Je suis Charlie » de l'époque ne sont plus vraiment Charlie. Hein. Discours larmoyants sur du « plus jamais ça » et rien. Absolument rien n'a changé. Nous avons affaire au même type de profil que ceux qui ont assassiné Samuel Paty, Dominique Bernard et tant d'autres. Même parcours migratoire, mêmes origines, mêmes âges, même sphère islamisée, même contact djihadiste, mêmes signaux d'alerte. N'avons-nous donc rien appris? Les mêmes ombres radicales rôdent dans nos... Mais à ce niveau-là du texte, c'est même pas qu'on n'a rien appris. C'est que c'est voulu et piloté. Je sais plus c'était quel président, si c'était Sarkozy ou Hollande qui disait, ou peut-être Macron, remarque, peut-être le premier mandat de Macron, il disait oui bon bah oui il y a des attentats liés à une certaine religion, mais il va falloir apprendre à vivre avec le terrorisme. Ben non.
J'ai pas envie d'apprendre à vivre avec. Ça ne devrait pas devenir une habitude. C'est quoi le but là? C'est oh tiens, il y a encore un bus qui a pété. Oh, c'est le 3e cette semaine. Bon ben j'attends le prochain. C'est ça le monde dans lequel vous voulez qu'on vive? Et vous êtes des grands malades. Les mêmes liens mortifères avec des assassins comme Abdullah Anzarov persistent. Et voilà qu'on oserait proposer un non-lieu pour un individu aussi déterminé et dangereux. Par ailleurs, sa famille avait même demandé la naturalisation française à l'époque. J'ose espérer qu'elle n'ait jamais été accordée depuis. Combien de vies faudra-t-il sacrifier avant qu'on réagisse? Bon, ça veut dire qu'il a pas la nationalité française. Bon, ça dégage. Ah non, mais au bout d'un moment, ça dégage. C'est révoltant, exaspérant, insupportable. Mais cette décision n'est pas encore définitive. Faisons du bruit, mobilisons-nous, car il est hors de question de laisser encore la justice sacrifier nos vies. Elle a des couilles quand même, hein. Avec tout ce qu'elle se mange de haine sur les réseaux sociaux, les menaces qui planent sur sa tête et que elle pourrait se faire trucider, hein. Elle continue à parler. Et tiens, bah justement, j'y pensais, il y a Cassius Lady dans les commentaires. On a 2 femmes là qui ont des couilles. Plus de couilles que certains mecs. C'est assez rigolo. Gros soutien, nous dit Cassius Lady, c'est très inquiétant. Ah, c'est toi la fameuse Mila qui fait le buzz. Heureusement que le procureur connaît ta réputation. Donc lui, il valide, tu vois. Lui, il valide. Procureur connaît ta réputation, t'inquiète, personne ne fait attention à une si petite influenceuse. Vous êtes dans la merde en fait. Hein. Balawan Mustafa, hein. On voit ce que tu soutiens. Ouais, c'est un compte qui a été créé il y a pas longtemps visiblement. Il n'y a pas beaucoup de suivi, etc. Donc... Vous êtes que des petites merdes, à part les déséquilibrés mentalement, personne ne vous veut du mal, voilà. Non mais c'est un déséquilibré? Ouais. Il y a, enfin, là il y a de la preuve, hein. Il y a, c'est acté. Le procureur, non-lieu. Non-lieu. Ça n'a rien à faire. Vous êtes des petites merdes, à part les déséquilibrer mentalement, personne ne vous veut du mal, ça serait donner du crédit à vos conneries nazies. Ah, on a le bilan complet, c'est un déséquilibré, personne te veut du mal alors qu'on sait que ça fait des années qu'elle est menacée, et c'est une nazie. Ah, bien sûr, c'est bien entendu, elle veut pas se laisser... Donc c'est une... Message à tous les islas. Voilà, merci YouTube qui me permet pas de dire tous les mots. Tous les Français ne vont plus dorénavant compter sur la bonne volonté de notre collabo justice pour se protéger de votre sauvagerie. Ils vont se mettre à votre niveau en cas de menace. Moi le premier, et c'est une légitime résistance. Et c'est bien là que j'ai peur qu'on en arrive, c'est-à-dire à se fracasser dessus pour une couleur de peau sans savoir si le mec il est vraiment dangereux ou pas. Et on y va, tout droit. La justice sacrifier nos vies, ou la conne qui ne sait pas que la loi lie les mains de la justice. Si le procureur classe un non-lieu, c'est qu'il y a un juge d'instruction qui a prononcé un non-lieu. Donc, aux yeux de la loi, il n'y avait pas assez d'éléments. Et ça t'inquiète pas, ça. C'est-à-dire, elle a déroulé le palmarès du mec, il n'y a pas assez d'éléments. Non. Non, il n'y a pas assez d'éléments. Et ça serait ne pas comprendre comment marche la justice. Des avocats se sont fait la spécialité de pointer la moindre virgule pour faire valoir une erreur dans les dossiers. Ah, bah là, ça a été mal rédigé, du coup, faute de procédure. Paf! Oh, dis donc, non-lieu! Je vous souhaite tout le courage du monde, notre procureur est quasiment en train de délivrer des permis de tuer. Ouais, exactement. Soutien à toi, Mila, très inquiétant, en effet. C'est immonde, la France est devenue un pays déjà d'une insécurité jamais vue, hormis pendant la guerre. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai. Il faut pas oublier qu'il y a quand même un effet loupe hein, sur les réseaux, qui fait que t'as l'impression qu'il y en a énormément, mais il y en a pas plus que... Il y en a autant qu'avant, en fait. Sauf qu'ils sont
plus violent. Il y a autant d'incivilité, d'agression, etc. qu'avant. Sauf que c'est maintenant beaucoup plus violent. Là où avant c'était des bourre-pifs dans les balles, maintenant c'est des coups de chlasse. En pleine rue. C'est ça la différence en fait. J'avais un grand-oncle qui disait la France c'est la plus grande pute du monde. On y entre et sort comme on veut et quand on veut. Quelle tristesse quand je vois les anciens. Alors on y entre, oui, si tu ne fais pas partie du corps français, tu y rentres. Ah là, tu l'encules à fond, tu en sors quand tu veux, mais quand tu fais partie de la France, quand tu es citoyen français, quand tu es né sur le sol français, tu sors pas comme ça. Ah bah non, de toute façon, on fera tout en sorte que tu n'aies pas les moyens de t'en aller. Bah, à commencer par ce que tu gagnes, on va te le prendre, hein, et puis on va t'empêcher de te barrer par tous les moyens. Ah bah, dis donc, t'es un mouton qu'il faut tondre, hein. Tu es la preuve que les blancs catholiques sont menacés et abîmés partout, et par toujours les mêmes, et pour n'importe quelle raison, où ils en n'inventent, et que tu ne reçois pas d'aide. J'en suis désolé, mais nous sommes tous livrés à nous-mêmes, et pour moi, l'avenir est très sombre. Et est-ce que pour vous, l'avenir est très sombre? Je t'invite à me le dire dans l'espace commentaire, à me partager ton avis et ton opinion, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr, à partager cette vidéo autour de toi, à la liker, à la booster, ça l'aide à être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien entendu, et restez pragmatiques. Ciao.